Pays francophone de l'Afrique de l'Ouest, peuplé de 6 millions d'habitants, limité par le Burkina Faso au nord, la République du Bénin à l'est, le Ghana à l'ouest et une ouverture sur l'océan Atlantique au sud, le Togo s'étend sur une superficie de 56 600 km². Sa capitale, Lomé, située dans la région maritime, positionne le pays comme une plaque tournante du commerce et une importante place financière sous-régionale. L'économie du Togo repose essentiellement sur l'agriculture qui emploie près de 70% de la population active dans les régions des plateaux, centrales, Kara et savane. Les principales cultures d'exportation sont le coton, le café et le cacao. Le Togo est le 5e producteur mondial de phosphate et regorge de nombreuses ressources minières, notamment le calcaire, le fer, le platine, le manganèse et le marbre. Afin de favoriser les investissements pour l'émergence de son économie, le Togo a engagé une politique de développement et d'amélioration de ses infrastructures d'énergie, de télécommunications et de transport. Dans le secteur du transport, il est envisagé la création d'une autoroute et d'un réseau ferroviaire de 675 km allant du port de Lomé à la frontière du Burkina Faso. La production d'énergie et la couverture du territoire en électricité restent un enjeu majeur. Pour ce qui concerne le domaine des télécommunications, la mise en place de la fibre optique permet l'accès à Internet à haut débit. Des réformes sont en cours pour libéraliser davantage ce secteur afin de rendre le réseau plus performant et la communication moins onéreuse. Le principal objectif du gouvernement togolais reste le développement des secteurs économiques à fort potentiel de croissance, à savoir l'industrie, les services, le tourisme et l'agriculture. Dans le domaine de l'agriculture, la mise en place d'Agropole, pôle intégré de développement autour de l'activité agricole, favorisera la création d'une industrie agroalimentaire. La création de circuits touristiques, la construction des hôtels de moyenne et supérieure catégorie seront initiées. Il est engagé une amélioration de la gouvernance politique, institutionnelle et économique avec un renforcement de la lutte anticorruption. Enfin, le gouvernement togolais a mis la priorité sur le développement du capital humain, l'éducation, la formation professionnelle et la création d'emplois. L'objectif à terme est de réduire sensiblement le taux de chômage et d'atteindre un taux de croissance à 2 chiffres. De nombreuses raisons peuvent inciter un investisseur à placer ses capitaux dans un pays. Pour le Togo, nous voudrions mettre en exergue 7 raisons. Première raison, la stabilité. Le Togo est un pays de paix et de stabilité, offrant ainsi à tout investisseur une quiétude personnelle et à ses capitaux investis une sécurité. Deuxième raison, la situation géographique. Le Togo offre, de par sa position géographique stratégique et grâce à ses infrastructures, un cadre idéal pour le développement industriel et les échanges commerciaux avec la sous-région ouest africaine, CEDEAO, l'Europe et l'Amérique du Nord. La côte maritime sécurisée du Togo est la porte océane des pays du Sahel, ne possédant pas de façade maritime. Troisième raison, les infrastructures portuaires et aéroportuaires. Moteur du développement économique du Togo, le port autonome de Lomé possède des atouts indiscutables. Avec une profondeur de plus de 16 mètres inégalée sur toute la côte de l'Afrique de l'Ouest, le port de Lomé a l'avantage d'accueillir les navires à fort tonnage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il offre également une position très stratégique pour les plus grandes compagnies maritimes internationales, soucieuses d'atteindre rapidement un grand nombre de capitales ouest-africaines. Le port de Lomé représente non seulement le principal canal des échanges du pays avec l'extérieur, mais il contribue également au développement des économies des pays sans littoral, tels que le Burkina Faso, le Niger et le Mali, confirmant ainsi sa vocation historique d'outil d'intégration sous-régionale. Dans la recherche continue d'une qualité de service, le port de Lomé a procédé à l'extension et à la modernisation de ses infrastructures. Il offre aujourd'hui 2 grands terminaux à conteneurs, tous équipés de matériel de manutention de dernière génération. Une darse de 16,60 m de profondeur et 1050 m de longueur. Un troisième quai de 450 m de long et 15 m de profondeur. L'objectif est de multiplier le trafic conteneur et de faire de Lomé un port incontournable de transbordement pour la sous-région ouest africaine.
les aéroports de Lomé et de Niamtougou. Le Togo dispose de 2 aéroports internationaux, l'un à Niamtougou dans le nord et l'autre à Lomé. Le nouveau terminal de Lomé dispose de 21 000 m². De par la qualité de ses prestations, il est l'un des aéroports les plus utilisés de l'Afrique de l'Ouest. Son nouvel hangar cargo peut traiter annuellement 50 000 tonnes de marchandises, transporter environ 1,5 million de passagers et accueillir des avions gros porteurs. Avec Askai, compagnie aérienne panafricaine, créée pour relier les capitales africaines sans la nécessité de transiter par l'Europe, Lomé est à 1 heure des pays de la CEDEAO. 4e raison, l'intégration sous-régionale. Par son appartenance aux ensembles sous-régionaux, le Togo est devenu un vaste marché de 320 millions d'habitants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, 15 pays au total. Le Togo est également membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui regroupe 8 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest ayant une monnaie unique, CFA franc arrimé à l'euro, une politique monétaire commune et un environnement réglementaire commun. La politique nationale d'investissement du Togo est beaucoup plus axée sur une dynamique sous-régionale d'intégration économique. 5e raison, un environnement favorable aux affaires. Depuis 2011, le Togo améliore sa position dans le rapport de Doing Business Report. Avec le guichet unique, centre de formalité des entreprises, les opérateurs économiques peuvent en 24 heures créer une entreprise à un coût réduit. La baisse des charges sociales, la réduction du taux d'imposition sur les sociétés offrent également un environnement propice à la création d'entreprises. Les voies de recours en cas de litige sont nombreuses. La Cour d'arbitrage du Togo, Kato, la Cour commune de justice et d'arbitrage, Cour Ouada, à Abidjan, la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Lomé étant un hub financier important, la plupart des institutions financières régionales y ont leur siège. C'est le cas d'Ecobank, de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, de la Banque ouest-africaine de développement, POAD, plusieurs banques commerciales, Orabank, Bank of Africa, Banque Atlantique, Coris Bank, BIA Togo, UTB, BTCI offrent leurs services. 6e raison, une administration modernisée. La création en 2013 de l'Office togolais des recettes, OTR, après la fusion des services de douane et des impôts, a contribué à un accroissement des recettes du pays, offrant ainsi de meilleurs services aux particuliers et aux entreprises dans la collecte des taxes et impôts. L'organisme Togo Invest permet aujourd'hui au gouvernement togolais de signer des partenariats publics-privés. Il peut investir dans les infrastructures, les mines, les énergies, l'agriculture, les services et les télécoms. Il existe un guichet unique du commerce extérieur qui favorise le traitement rapide des opérations de commerce international. 7e raison, les mesures incitatives. Code des investissements. Au terme du nouveau code de l'investissement, plusieurs exonérations fiscales seront applicables. Réduction en fonction du nombre d'employés, exonération des droits, taxes et impôts indirects sur les exportations, avantages particuliers accordés selon les régions d'installation. Zone franche. Les sociétés situées dans la zone franche et exportant au moins 70% de leur production sont exemptées de taxes. Des mesures incitatives sont également prévues par le Code général des impôts et le Code minier. Pays d'hospitalité légendaire, avec d'immenses potentialités d'investissement, le Togo vous ouvre ses portes. Vous pouvez sans aucune inquiétude y investir. Vous êtes les bienvenus.